retrouve, enfin les mamans et les autres d'ailleurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pause détente. Alors aujourd'hui on va parler des mamans solo. Alors non, je ne suis pas maman solo, je l'ai été quand j'avais que les deux garçons Enzo et Théo. Je me suis retrouvée maman solo, Enzo avait un petit peu plus d'1 an et j'étais enceinte de Théo. Donc voilà, on va parler des mamans solo, des avantages et des inconvénients. Pouce en l'air et pouce en bas. Bref, personne n'a rien vu. Voilà. Donc, dans les avantages, je mettrais que déjà tu décores ta maison comme tu veux. T'as personne pour dire ça, j'aime pas, ça, enfin voilà, vous connaissez les hommes. Hein. Si t'as pas envie de faire ton ménage, il n'y a personne qui rentre. Si t'as pas besoin de faire des petits plats, t'as pas besoin de penser au cadeau de la Saint-Valentin, tu peux sortir quand tu veux, tu fais ce que tu veux, t'as de compte à rendre à personne. Enfin, c'est pas mal de petits avantages quand même, je trouve, qui font que la vie est quand même agréable. Hein. Bon, il y a les inconvénients, hein. Si t'es toute seule à tout gérer, si Loulou fait une crise, t'es toute seule. Tu peux pas dire je vais appeler papa, enfin tu peux quand même le dire, mais ça marche moins, t'es toute seule à gérer, les problèmes, t'es toute seule aussi à les préparer, voilà, s'il y en a un qui est malade, t'es toute seule à veiller la nuit, mais l'avantage c'est que tu peux dormir avec ton enfant aussi, sans que le monsieur dise non, c'est pas sa place, c'est toujours leur place. Non, mes enfants ne dorment pas avec moi, hein. Sélénia a dormi jusqu'à ses 1 an avec moi parce que je l'ai allaitée jusqu'à ses 1 an. Mais voilà, après elle a dormi dans son lit, elle dort dans son lit. Il lui arrive de temps en temps, on va dire quand même 1 fois par semaine, à venir nous rejoindre en pleine nuit dans le lit. Donc elle se couche à côté de moi, elle se glisse comme une petite souris là dans le lit. Je la capte pas toujours parce qu'elle est tellement discrète que je la capte pas systématiquement en fait. Voilà. Donc dites-moi vous aussi si vos loulous ils viennent vous rejoindre dans vos lits, s'ils dorment avec vous, si vous êtes maman solo ou pas, aussi d'ailleurs, beaucoup de choses à marquer en commentaire. Mais n'hésitez pas, dites-nous, hein. Enfin dites-moi, dites-nous. Voilà, là les enfants ils sont à l'école parce que c'est le dernier jour. Et voilà, et c'est dur quand même hein, le dernier jour d'école. Hein. Enfin bref, revenons-en aux mamans solo. Pareil, tu peux t'habiller comme tu veux. Et puis, t'es pas obligé de t'épiler tout le temps, de te raser, c'est pas grave. Si t'es pas rasé, personne n'y va voir tes jambes, personne n'y va voir tes petites... comment on peut appeler ça? Des petites coquineries, des petites cachotteries, je sais pas. Quel terme on peut employer pour que ça passe très moche. Enfin bref, voilà, si t'as pas envie de t'épiler le minou, tu t'épiles pas le minou. Il n'y a personne qui va te dire « Ah, mais ton minou, il est pas épilé !» Voilà. T'as pas envie. Si t'as pas envie de te maquiller dimanche matin parce que tu restes chez toi, enfin de te coiffer, reste en pyjama, et bien tu peux. Il n'y a pas de chéris qui sont là pour dire ah, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Voilà. Et personne n'a continué de séduire. Il était tranquille en fait. Voilà. Et puis, pas de dispute, jamais. Alors ça doit être le pied. Enfin, c'était le pied. Non, moi, mon année, je suis restée presque 2 ans, ouais. Je suis restée toute ma grossesse et la première année de Théo célibataire. Alors, pendant ma grossesse, je vivais chez ma maman. Mes frères, mes soeurs et tout. C'était un peu compliqué parce qu'on est beaucoup dans la même maison, à force de vivre tous ensemble, on se marche un peu dessus. Enfin, c'était assez grand, c'est pas qu'on se marche dessus parce que c'était pas assez grand. Mais au bout d'un moment, ouais, les petites tensions, on s'est bien passé. Et ensuite, j'ai pris mon appartement, qui a été mon premier appartement toute seule. Alors ça, c'est ça qui a été le plus dur, c'est la solitude en fait. Qu'une fois que les enfants sont couchés, on se retrouve tout seul devant notre assiette ou tout seul devant notre café le matin. C'est pas très très agréable en fait. J'ai l'ordi qui vient de s'éteindre, génial, cool. Bref, heureusement j'ai pas d'ordi. Ouais, non, la solitude c'est assez difficile, c'est assez pesant. Surtout que je suis quelqu'un de pas solitaire, si j'aime bien avoir un petit moment toute seule. Comme là, en ce moment je suis toute seule à la maison la journée, voilà. Mais ça fait du bien aussi. Mais le soir et tout, ouais non, j'aime pas spécialement être toute seule. Ça va, j'ai un homme qui ne sort pas trop le soir. Il a dû sortir 2 fois en 3 ans. Enfin, sortir, c'est un grand mot parce que à 2 h maximum du matin, il est là. Mais, ou alors quand il part voir son papa, sa famille pendant plusieurs jours. Ouais, c'est long le soir, la nuit, je suis toute seule. Et j'ai tendance à
on regarde la télé et à me retourner et à parler comme s'il était à côté de moi, mais il n'est pas là en fait. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il est là. Donc voilà. Quand puis bon, puis il arrête de pas de se barrer. Voilà un peu. Dites-moi vous aussi si vous êtes maman solo, comment vous le prenez, comment vous faites, si ça vous pèse. Et ensuite après le point de maman solo quand on a les enfants, ben, c'est compliqué après au niveau des gardes et tout. Alors moi je sais que ça a été très bref, personne n'a rien vu, on oublie. Et passez ça de vos mémoires, voilà, vous avez oublié, et voilà, c'est reparti. Donc je disais, oui, ça a été assez compliqué avec mes ex, au niveau des enfants, c'est très compliqué. D'ailleurs, mon grand ne vit pas ici, il vit avec son papa. C'est un choix de l'enfant. C'est lui qui a décidé de rester là-bas, de vivre avec son papa, parce que pour pas changer de copain, pour pas changer de région, parce que bon, on a quand même fait 1000 km, on a traversé la France en travers, en fait. On était en Haute-Saône, si vous voyez, c'est sous l'Alsace, sous l'Allemagne là-haut, et maintenant on est quand même en Gironde. Donc voilà, il voulait pas changer de copain, il voulait pas changer d'école, il voulait pas. Donc bon, je pars du principe que je n'ai pas à imposer mon choix de vie à mon fils. Je sais que chez son papa, il est pas malheureux, que son papa va pas l'étrangler ou quoi, donc je sais que voilà. La copine, justement, son papa, je le connais très bien, il n'y a pas de problème, je sais qu'elle fera jamais de mal à mon enfant, qu'elle se rapproche de lui sans prendre ma place. Donc, non, je sais que, voilà, j'ai confiance là-dessus. Après, voilà, c'est son choix, il a 12 ans, donc c'est à lui aussi de décider de où il veut vivre, de ce qu'il veut faire, c'est sa vie. Mon enfant ne m'appartient pas, comme je le dis, mes enfants ne m'appartiennent pas. Donc je pars du principe que s'il a envie de vivre chez son papa et qu'il n'y a pas de souci là-bas, et voilà, pourquoi pas. Bon, ça a été difficile au début de vivre sans lui. C'est quand même mon premier-né, c'est quand même mon premier bébé, c'est lui qui a fait 2 mois et de maman. Au début c'était assez difficile, mais maintenant ça va, on se téléphone, on a Facebook, il y a Snap, il y a plein d'autres choses, donc voilà, c'est pas comme si le contact était coupé, hein. Il existe Skype aussi, donc voilà, il y a plein de choses qui font que ça va plutôt pas mal, voilà. Bon, il est juste séparé de Théo, qui est son vrai frère, enfin pour moi il n'y a pas de réfo, mais ça va, il le vit bien, il se téléphone, il trouve le moyen de se disputer au téléphone, donc voilà. D'ailleurs, je pense bientôt vous le présenter, mon loulou, parce qu'il va bientôt venir, on va falloir le chercher. Il vient avec ma petite sœur, qui est donc la marraine Assélénia, que vous avez pu voir dans la vidéo du saut parachute. Bon, vous allez voir, elle a beaucoup changé. Enfin non, je crois pas qu'elle veut pas se montrer, elle m'a dit, mais je l'aurai. Un petite sœur, tiens, je fais un coucou pour te dire que je t'aurai. Si faut, je te scotche pour te mettre devant ma caméra, je te scotcherai, d'accord? Non, ma pauvre. Enfin voilà, ils vont venir pour les vacances, comme tous les ans. D'ailleurs, ma soeur vient tous les ans en vacances. Je suis très proche de ma soeur, c'est ma vie, ma petite soeur. Et voilà. Enfin bref, on retourne à nos trucs de papa, maman, enfin de maman solo, pardon. Là, je m'embrouille aujourd'hui. Donc ouais, on en était à, ouais, pour les enfants, c'est un peu compliqué quand même. Il y a aussi, quand on est maman solo, on veut forcément peut-être, le camion il s'en va, il est parti le camion, au revoir camion, vous dites au revoir au camion, allez, on dit au revoir le camion. On va encore effacer ça de votre mémoire, ça va pas moi aujourd'hui, hein. Je promets, je bois du café le matin, rien d'autre. Donc voilà, on veut refaire sa vie et on se dit que c'est compliqué avec des enfants, qu'il faut que l'homme il accepte les enfants, il faut que ça se passe bien, il faut que... ouais. Donc moi actuellement j'ai refait ma vie il y a quelques années, là déjà, et ça se passe très bien avec les enfants. Voilà, bon, on n'est pas toujours d'accord sur les principes éducatifs parce que forcément ils les élèvent avec moi, donc mais après ça je pense même les parents, que c'est le vrai papa, la vraie maman, vous avez des discordes, hein, il n'y a pas que les familles recomposées, hein. Enfin voilà, je ne vais pas trop débattre sur la famille recomposée parce qu'on y viendra dans une prochaine vidéo. Voilà.
Je vais vous faire quelques petites infos. Alors, les paréos, c'est toujours pas fait parce que mademoiselle Célie, elle n'aurait vraiment pas décidé en ce moment. Donc, on va voir si on peut la faire assez rapidement quand même. Mais ouais, elle n'est pas très décidée. Maintenant, elle est un peu fatiguée avec l'école. Elle me réclame de refaire un langage des signes. Donc, reprendre le bonjour, le merci, le s'il vous plaît, le pardon et ben, au revoir. Voilà. Elle a appris les fruits récemment avec moi. Donc, elle veut aussi les montrer. Donc, il faut que je trouve un petit temps pour ça. C'est un peu la course, c'est la dernière semaine d'école. Il y a plein de choses à faire. Il y a Ilano. Ilano, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais Ilano, il a quelques petits soucis. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si vous voulez. Vous me dites en commentaire. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire comme info aussi? J'avais un truc à vous dire et je crois que je viens de l'oublier. J'ai vraiment oublié en fait. Donc si je m'en rappelle, ben, je vous ferai une vidéo pour vous le dire. Non, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. C'est ce qui nous permet aussi de nous avoir que ça plaît ou que ça plaît pas. À la partager aussi, à mettre la cloche comme dirait Ilano. Et puis, voilà, du coup parce que j'ai oublié ce que j'avais à vous dire. Alors mon grand-père serait encore de ce monde, il dirait c'est que c'est un mensonge parce que quand on oublie quelque chose, il me dit un mensonge, j'ai pas dit c'était pas un mensonge, j'ai oublié, je voulais vous parler d'une prochaine vidéo. Ah oui voilà, c'est la vidéo de la naissance de Sélénia qui m'a été demandée. Donc je vais bientôt vous la préparer parce que le 27 juillet, Sélénia, elle a 4 ans. Voilà, ça y est. Alors, on aurait aimé lui faire un petit montage avec des petites vidéos. Enfin, je vous explique ça dans une prochaine vidéo. Vous pourrez participer, bien entendu. C'est le but. On va rouvrir notre Snapchat d'ici la semaine prochaine. Donc, vous pourrez nous suivre. Vu que c'est l'été, on va faire beaucoup de petits snaps. Donc, si vous voulez nous suivre la journée régulièrement, avoir des petites infos sur ce qui va sortir, des petits extraits de vidéos, enfin des petits spoilers, on va dire. Même si, voilà, je ne me garantis rien, on va dire des petits spoilers. Donc voilà, je vous mettrai le snap sur la page Facebook que vous pouvez rejoindre, sur le compte Twitter que vous pouvez aussi rejoindre. Et puis ben, je vous le mettrai en fin de vidéo, après une fois qu'il sera refait, qui sera... Voilà, à peu près tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas si vous avez des sujets, vous voulez qu'on parle, d'en parler, voilà. Et les loulous veulent refaire une vidéo, donc on va faire une vidéo des loulous. Et puis je vous prépare aussi le montage du feu d'artifice qui a eu lieu au village lundi soir. Voilà. Et je vous raconterai aussi notre petit problème qu'on a eu avec Théo dans les Tontonaises. Hein. Bon bah ça a tapé. Hein. Bon il n'a rien, il va mieux, hein, ça va. Mais voilà. Enfin sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Soyez heureuses et ciao!